Publishing Experience فرصة من خلالها les chercheurs كيشاركوا تجربتهم في نشر البحوث العلمية. Salam alaikum. Merci d'abord l'équipe Publishing Experience على l'invitation لهاد المبادرة المتميزة اللي كتخلي الباحثين الشباب يتعلموا من بعضياتهم ومن التجارب ديالهم في le processus ديال la publication ديال les travaux de recherche scientifique. L'approche proposée اللي كنلقاها très originale هي le partage ديال les expériences ديالنا de manière spontanée, simplifiée, même بالدارجة. واللي كنحيي عليها l'équipe ديال Publishing Experience. Donc, سميتي هند بوحسون وأنا je suis doctorante في le centre des études doctorales de l'université Mohamed VI Polytechnique, exactement في le laboratoire de recherche de l'EMIN School of Industrial Management ديال بنقرير. Le sujet de recherche اللي كنخدم عليه adopte une approche interdisciplinaire qui allie entre les sciences de l'éducation, les sciences de gestion, le management public et le management privé. Le sujet de recherche اللي كنخدم عليه, la démarche supply chain est explorée pour l'enseignement supérieur, où la problématique traitée est formulée comme suit. Comment l'enseignement supérieur peut-il tirer des leçons des sciences de gestion et en particulier du supply chain management pour mieux l'organiser? أشنا هو supply chain? Commençons d'abord par le définir. Dans le cas ديال les travaux ديالي, كنعتمد جوج ديال التعاريف لي complémentaires. Celle du dictionnaire de l'association du supply chain management ou une définition qui est proposée par le professeur Feignes en 2006. Donc, la supply chain est une coalition des organisations autonomes et complexes coordonnées par un processus logistique intégré. Donc, هي مجموعة من les acteurs اللي كيخدموا مع بعضياتهم واللي كتكون بيناتهم مجموعة من المعاملات والعمليات باش يخرجوا un produit ou un service. Un client bien défini. Donc, la supply chain, كتكون فيها واحد le couplage ما بين le système ingénierie ou le système transactionnel, ما بين les flux d'information, les flux physiques ou les flux financiers. كيكون le cas spécifique ديال le service اللي كيكون هذاك le flux physique intangible ou اللي كنتريتيوه de manière différente. Le périmètre d'étude ديالنا donc هو l'enseignement supérieur, التعليم العالي. Dans le cadre ديال les travaux ديالنا كنخدموا على les activités ديال l'éducation وما كنخدموش على les activités ديال la recherche اللي هو البحث العلمي واخا هو جزء لا يتجزأ من l'enseignement supérieur. définir supply chain بغينا نابليكيوها ولا نادابتيوها ونكسبلوريوها l'enseignement supérieur et donc السؤال كيتطرح شنو هو l'éducation. Dans le cadre de nos travaux, l'éducation est définie comme un service agissant sur les esprits et l'intellect dans le but d'أننا نكونوا واحد les individus اللي عندهم un bon sens d'éthique, de responsabilité ويكونوا compétents باش يقدروا apporter de la prospérité ou y contribuer au bien-être de la société. Donc les étudiants dans ce cas traversent هذاك le flux physique de la supply chain ou qui connaissent différentes opérations ou des processus qui agissent avec le parcours d'yalhom. Donc on parle par exemple de la phase admission, de la phase enregistrement d'yal hadouk les étudiants, on parle par exemple de la phase transformation, li huwa le cœur de métier de l'enseignement supérieur, li huwa l'éducation ou l'apprentissage, moraha la phase insertion, par exemple, dans le cas de l'université Mohamed VI Polytechnique, le Career Center qui assiste les étudiants à la partie, ou bien sûr, qui la dernière phase, qui est fiha l'accueil, le customer consumer, ou la société. Donc, pour réaliser les différents objectifs qui sont tracés par les managers de l'enseignement supérieur, qu'est-ce une élaboration d'une offre, les programmes de l'éducation, ou les opportunités d'apprentissage باش يطوروا من هاد les étudiants ويوليو des diplômés. Et donc, كيلعبوا على skills ديالهم, على l'attitude, على même le savoir-être ديال هاد les étudiants avant de les intégrer par exemple في le marché du travail أو لا في l'écosystème entrepreneurial باش يكونوا performants فاش يخرجوا من هاد les établissements. Du coup, les managers ديال l'enseignement supérieur كيكون عندهم beaucoup de difficultés باش هاد les établissements de l'enseignement supérieur يكونوا flexibles, تكون عندهم une capacité اللي adaptative
يريبونديو les différents changements اللي كيكونوا في les différents levels, l'aspect technologique, les modes ديال l'éducation en hybride, en présentiel, les avancées اللي كيكونوا في les aspects pédagogiques. Donc كاين بزاف ديال les changements اللي كيكونوا خارجين عن السيطرة ديالهم اللي كيخليوه contraint. هادشي ما هضرناش على les contraintes اللي كيجيو من les instances gouvernementales, من les institutions internationales اللي كيقدروا يفينونسيو quelques programmes. Et donc, ce qu'on propose حنايا, c'est d'explorer la supply chain pour essayer de trouver des réponses, des outils pour résoudre les problèmes et répondre à les questions. Et ce, pour permettre l'enseignement supérieur أنه يكون capable يخرج لنا des diplômés de qualité et يكون performant. Donc, le papier اللي بغيت نهضر عليكم عليه اليوم est intitulé Higher Education Supply Chain, a descriptive paper on the suggested analogy. On considère que l'enseignement supérieur est un service et on souhaite construire l'analogie mais l'enseignement supérieur ou la supply chain باش effectivement dans ce cas نشوفوا شنو هما les outils ديال la supply chain, شنو هما les stratégies issues من le monde ديال la supply chain ou les sciences du management اللي يقدروا يكونوا applicables, adaptables l'enseignement supérieur pour mieux l'organiser. Donc, après avoir simplifié ou expliqué le sujet de recherche اللي كنخدم عليه, d'abord, غنبغي partager معكم quelques leçons ou des informations utiles à savoir فاش شي واحد فيكم ينوي participer à un papier une conférence scientifique. Donc, une conférence scientifique est un événement اللي كيجمع ما بين مجموعة من الباحثين في واحد مجال من المجالات باش يبارطاجيو بيناتهم les résultats ديال les recherches ديالهم ou ainsi les avancées ديال هذاك المجال ديال البحث العلمي ديالهم. هادشي كيمكن من le jeune chercheur اللي كي participer la conférence de mettre à jour les connaissances ديالو وكيكون عارف les directions de recherche اللي les différents chercheurs خدامين عليهم. باش تختار هاد la conférence scientifique اللي غادي تبغي participer فيها كاين بزاف ديال les critères حيت هادشي مهم كيخليك تختار une conférence اللي كتكون de bonne qualité. Donc, premièrement, qu'il y ait l'adéquation de le sujet dialogue avec les sujets qui sont traités dans la conférence, où c'est important pour éviter le refus. Le motif de l'inadéquation de le papier dialogue. Deuxièmement, la qualité de la conférence se mesure principalement par l'indexation. Donc, la conférence sera indexée par exemple Scopus. Ou ça permet d'avoir un comité scientifique qui est apte à critiquer et à poser les bonnes questions pour améliorer le travail de recherche dialogue. Hadchi qui خليك améliorer que ce soit dans la phase review ou là les questions les غادي يطرحوا ليك نهار la présentation. ثالثا, le budget. كاين des frais de participation imputés في la participation ديال les conférences ou la plupart كيكونوا مرتفعين ou les budgets bien sûr في les laboratoires de recherche محدودين. إذا الإنسان فاش كيبغي يختار une conférence scientifique خاصو يختارها ما يكونش الثمن ديالها طالع وياخد en considération les frais logistiques. Donc les frais de déplacement par exemple, إلا كانت la conférence على برا, le billet d'avion, le logement et autres. Et donc هادشي après la récente pandémie فتح لنا المجال أنه participer des conférences scientifiques en mode hybride et donc la présentation كتقدر même ديرها en ligne. Le quatrième critère هو le calendrier ديال les dates importantes relatives à la conférence. Donc خاص الواحد يرد البال اشنو هي la date limite ديال l'envoi ديال l'abstract, ديال le papier complet, la phase review فوقاش غادي تكون و ليسي لا شارج ديالك في هذيك لا بيريود حيت غير خصك تخدم على لو بابي ديالك تجاوب على هذاك الريفيو. شنو هي la date limite pour envoyer répondre le review, la date limite pour envoyer par exemple le support de présentation et فوقاش la date ديال la présentation ديال le papier ديالك. Dans le cas ديالي أنا par exemple, c'était un peu compliqué حيتاش le sujet ديالي il est interdisciplinaire et donc la plupart des conférences qui sont très spécialisées, ce qui a rendu la tâche بالنسبة لي شوية شاقة. ولكن c'est un exercice, هذا c'est un processus اللي كيتعلم مع الممارسة. Donc كاين des sites web, كاين
des bases de données اللي كيعطيو même des alertes واللي الواحد كيقدر يقلب فيهم على les différentes conférences فوقاش كيتورغانيزاو فين كيتورغانيزاو et donc الواحد خاصو يكون على بال et يقلب de façon régulière et fréquente pour pouvoir trouver la bonne conférence adéquate et de qualité pour y participer. La participation à une conférence ne se limite pas à la participation à la conférence ou l'acceptation de le papier dialogue, ou à toute l'aventure qui va me l'idée, la sélection, l'envoi du papier, la phase review, le jour de la préparation ou la préparation de la présentation dialogue, ou la participation, ou bien sûr en respectant les différents délais. Hadchi Kamel peut prendre rapidement 4 à 6 mois. Mais par contre, c'est une belle expérience qui peut parfois même ouvrir l'opportunité de publier un papier dans un bon journal. La dernière idée que je souhaiterais partager avec vous, il faut avoir une rédaction structurée ديال le papier ديالكم اللي تكون orientée contribution. Car هادشي اللي كيخلي عام ولا عامين ديال الخدمة تكون publiable وهذا هو المعيار اللي كيحكم عليه الريفيور على le papier ديالك والخدمة ديالك. Et bien sûr, il faut impérativement éviter les fautes d'orthographe, de grammaire ou qu'il y ait des conférences qui ont même le formatage. Donc, le partage le retour d'expérience touche à sa fin. اللي بغى يتعرف أكثر على موضوع البحث ديالي راه غيكون في صندوق الوصف. شكرا لكم. J'espère que ça vous a été utile. شكرا لكي Publishing Experience والسلام عليكم.